Bonjour, aujourd'hui on va parler de l'analyse harmonique. Alors l'analyse harmonique, c'est quelque chose de très important pour comprendre comment les accords fonctionnent à l'intérieur d'une grille, comment ils vont s'enchaîner. Et puis ça nous permettra également de savoir quelle gamme, quel mode on va pouvoir utiliser pour l'improvisation. L'harmonie étant parfois un élément un peu complexe, un peu obscur, je vais tenter de vulgariser un peu les choses pour les rendre le plus simple possible. Et puis, on va se contenter de rester sur les grilles qui sont dans ce recueil. Dans cette vidéo, on va donc se contenter de parler du système tonal, majeur-mineur, du système modal et également du blues et du système qui en découle. Alors, le premier élément qu'il va falloir repérer, c'est d'abord la tonalité. Chaque morceau est écrit autour d'une tonalité principale. Par exemple, on peut être en Fa blues, on peut être en Si bémol mineur, on peut être également en Ré dorien. La tonalité est donc un point central qui est une gamme, donc une suite de notes, autour de laquelle va s'organiser les accords. On va voir maintenant comment repérer les tonalités. Pour repérer la tonalité, il y a au moins 3 éléments sur lesquels vous pouvez vous baser. Le premier élément, c'est l'armure. L'armure, c'est les dièses ou les bémols qu'il y a à la clé. Si vous connaissez bien le système tonal et le cycle des quintes, vous saurez qu'avec un si bémol à la clé, on va être soit en fa majeur, soit en ré mineur. Le deuxième élément, c'est les cadences. Les cadences, ce sont les enchaînements des accords. Généralement, chaque morceau finit par une cadence parfaite. Donc, si vous avez par exemple Do7 Fa, vous êtes sûr que vous êtes en Fa majeur. Et ces fameuses cadences, on va les trouver à la fin d'un morceau. On termine généralement par l'accord du premier degré. Et puis, le dernier élément, c'est la récurrence des accords. Si vous avez dans un morceau un accord qui revient très souvent, eh bien, il y a de fortes chances que cet accord soit le premier degré. Alors, je vais prendre des exemples un petit peu au hasard. Donc là, par exemple, Blues by Five, eh bien, on voit qu'on a ici, là, un accord de si bémol qui revient quand même souvent. Et puis, on va avoir ici une fameuse cadence 5-1. Donc, on est bien en si bémol. Voilà. Bon, je tourne plusieurs pages comme ça. Par exemple, tiens, Édouard Lee. Donc là, on sait que avec un Fa dièse à la clé, on peut être soit en Sol majeur, soit en Mi mineur. Donc on regarde un petit peu s'il y a des accords de Sol et de Mi. Alors on ne voit pas d'accord de Sol. Par contre, regardez, Mi, Mi, Mi. L'accord de Mi va revenir souvent, ici et là. Et puis surtout, on a ici une cadence parfaite, 5-1. Donc on sait qu'on est en Mi mineur. Je prends d'autres exemples. Voilà, par exemple, Groove Merchant. Bon, là, il y a 2 bémols à la clé. Avec 2 bémols à la clé, on est soit en si bémol, soit en sol mineur. Et on voit que l'accord de si bémol revient souvent. Voilà. On regarde à la fin, et à la fin, on a 5, 1, cadence parfaite. Donc, on est en si bémol. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre comme morceau? Par exemple, Little Sunflower. Alors là, on remarque qu'on a très peu d'accords. Mais si on regarde bien, il y a un accord de Ré mineur qui est là, là, et qui revient ici. Donc on a beaucoup de Ré mineur. Donc a priori, on serait plutôt en Ré mineur. C'est la couleur principale. Voilà. Donc dans ce morceau-là, il n'y a rien à la clé. Donc on est soit en Do majeur, soit en La mineur. Et on regarde on voit que l'accord de Do revient quand même très souvent. Et on termine avec un accord de Sol 7, 5e degré, qui va vers un premier degré. Bon, etc. Ça va toujours, ce système-là va toujours marcher. Voilà, par exemple, ici, un Si bémol à la clé, on est soit en Fa majeur, soit en Ré mineur. On repère qu'il n'y a pas d'accord de Fa majeur. Et puis, on repère surtout qu'il y a beaucoup d'accords de Ré mineur. Et ici, une cadence parfaite. Bon, voilà, j'espère que l'explication est suffisamment claire. Alors maintenant qu'on sait trouver la tonalité d'un morceau, on va aller un peu plus en profondeur.
Alors la première considération, c'est que le blues est un système harmonique qui est dérivé en quelque sorte de la musique tonale. Il y a donc des similitudes entre les deux systèmes, notamment dans les enchaînements des accords. C'est ce qu'on appelle les cadences. On va retrouver les mêmes enchaînements d'accords dans ces deux systèmes. Par contre, dans le jazz modal, on ne va pas retrouver les cadences. On va avoir des plages d'accords qui vont durer beaucoup plus longtemps. Généralement, ce sont des plages de 4 mesures, de 8 mesures, parfois 16 mesures. Et puis, pour passer d'un accord à un autre, ou d'une couleur à une autre, on ne va pas utiliser des cadences, c'est-à-dire des enchaînements d'accords. Donc l'exemple typique, c'est celui-ci, Little Sunflower. Si vous regardez bien, on a ici un Ré mineur qui va durer comme ça 8 mesures, donc qui vont se répéter. Ensuite, on a 4 mesures de Mi bémol majeur, 4 mesures de Ré majeur. Donc voilà, on peut assez facilement percevoir qu'il y a peu d'accords et que les accords durent longtemps. Voilà, c'est la principale différence qu'on va trouver entre le jazz modal et puis le blues et la musique tonale. Alors maintenant, comment différencier le blues d'un système tonal majeur-mineur? Alors c'est pas très compliqué. Dans le système tonal, le premier degré va être soit majeur, voilà, avec comme accord du premier degré un accord majeur qui va avoir soit une septième majeure, soit une sixte. Voilà. Et puis, dans la musique tonale, on peut aussi être en mineur. Alors là, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a plus de gammes possibles. Il y a au moins 3 gammes possibles. On ne va pas rentrer dans les détails. Mais voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que dans la musique tonale, le premier degré est soit majeur, soit mineur. Tandis que dans le blues, le premier degré va comporter une septième mineure. Donc c'est un accord majeur avec une septième mineure. Alors, une autre particularité du blues, c'est la couleur du blues. Et cette couleur si particulière, en fait, elle vient de la superposition d'un accord majeur avec un mode mineur au-dessus. Ça, c'est très, très, très caractéristique du blues. On a donc dans le blues ce qu'on appelle des blue notes. La première blue note, c'est celle-ci. Et puis on a aussi celle-ci, qui correspond à la quarte augmentée. Donc la couleur du blues, ça donne ça. Alors maintenant, je vais essayer de vous expliquer ce que j'appelle, moi, un système blues sur le plan harmonique. Donc un blues, généralement, est constitué des 3 accords principaux, premier degré, quatrième et cinquième degré. Maintenant, il arrive très couramment dans des grilles en jazz de trouver des accords du premier degré qui vont être des accords majeurs avec une septième mineure. Mais la grille ne va pas être une grille de blues. On ne va pas retrouver les accords principaux du blues et puis on ne va pas retrouver exactement les mêmes cadences. Par exemple, si on prend Cold Duck Time, on voit que on est en Fa. On a cet accord du premier degré, donc qui est Fa. Ça démarre comme dans un blues avec Fa, Si bémol, mais après, ça se répète, Fa, Si bémol, Fa, Si bémol. Puis on voit sur la fin une cadence un peu particulière avec des accords de septième majeur. Donc, on n'est pas vraiment dans un blues, mais on est dans un système harmonique qui est vraiment très proche du blues. Donc voilà, c'est ce que j'appelle un système blues. Alors maintenant, la question qui se pose, c'est quelle gamme on va utiliser pour improviser sur tel ou tel morceau, si on est dans un blues ou si on est dans de la musique tonale ou modale. Alors ça peut être à la fois très simple et très compliqué, puisque dans chaque morceau, il y a en réalité une multitude de gammes qu'on peut utiliser. Mais si on veut simplifier, on peut retenir que dans la musique tonale, si les accords sont diatoniques, c'est-à-dire si tous les accords sont construits sur la gamme de départ, eh bien, on va utiliser une seule gamme.
Musique tonale, une gamme, et ça simplifie énormément les choses. Dans la musique modale, ça va être un petit peu la même chose. Quand vous avez un accord qui dure 4 mesures, et ben, sur cet accord-là, on va jouer une gamme particulière qui va être adaptée à l'accord. Et dans les blues et le système blues, c'est en réalité un petit peu plus complexe, puisque même s'il existe une gamme blues, il va falloir tenir compte quand même des accords qui défilent et qui induisent des changements de notes dans l'improvisation. Je vous expliquerai tout ça au fur et à mesure des tutos sur les morceaux de The Real Easy Book. À très bientôt!